Bonjour à tous, merci et bienvenue. Je vais laisser l'ouverture de ce séminaire à Monsieur Langlois, conseiller communautaire à la métropole de Rouen, délégué à la Seine. Merci Madame la Directrice. Mais on va essayer de ne pas se donner trop de termes trop gênants de ce type. On est entre nous, j'ai vu qu'il n'y a pas d'élus. Normalement, je commence par Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, etc. Là, ça va juste être bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Au nom de la métropole Rouen-Normandie et de son président Nicolas Maillot-Rossignol, je suis ravi de vous accueillir dans cette salle. Certains d'entre vous ne la connaissez peut-être pas, mais il s'agit du pavillon des transitions aujourd'hui. Vous l'avez peut-être connu sous un autre terme. À une époque, il y a eu un cylindre à côté qui a beaucoup fait parler de lui. Ça a été H2O aussi en partie. D'ailleurs, le bâtiment s'appelle encore en réalité en partie H2O. Et puis ce lieu est important parce que c'est le lieu de réunion de notre organe délibérant. C'est-à-dire que la métropole Rouen-Normandie, les représentants des 71 communes se réunissent dans cette salle plusieurs fois par an pour délibérer et discuter souvent très longuement d'un certain nombre de sujets. Parmi les sujets justement qui tiennent vraiment à l'esprit, au cœur de la métropole, assurément, il y a la Seine et l'estuaire de la Seine. Il y a des chiffres derrière moi, enfin vous connaissez l'estuaire certainement beaucoup mieux que moi. L'estuaire, c'est environ 170 km et plus de la moitié de cette distance se trouve sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie. C'est 71 communes, la métropole Rouen-Normandie, et c'est près de 90 km de Seine. Et le long de ces 90 km de Seine, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la majorité des communes de la métropole qui sont là. Il y a 45 communes sur 71. Et parmi en plus, au sein de ces 45 communes, eh bien, ce sont les 3/4 des habitants de la métropole Rouen-Normandie. Donc vous comprenez bien que ça tient à cœur. C'est un élément également qui est tout à fait particulier puisque non seulement il y a 45 communes, mais en plus il y a 9 des 10 plus grandes communes de la métropole, autour de 100 000 habitants, et puis très vite on arrive à 30 000, et puis 9 des 10 plus petites communes. Donc vous voyez, c'est un élément tout à fait paradoxal, avec des secteurs extrêmement industriels, à peu près un tiers de notre territoire, industriel urbanisé, à peu près un tiers de notre territoire rural et champêtre, on va dire, et puis un tiers de notre territoire qui est boisé, puisque ça sort trop souvent de l'esprit des gens. Un tiers des 66 000 hectares qui composent la métropole Rouen-Normandie, eh bien, sont couverts par des forêts, et en particulier des forêts d'exception, labellisées par l'ONF. Aujourd'hui, eh bien, on peut dire que cela renforce plus encore le partenariat entre le GIP Seine-Aval et la métropole. La métropole fait partie des financeurs. On ne va pas dire qu'on est le premier financeur, loin de là, mais en tout cas, je pense pouvoir dire que nos intérêts convergent vraiment et qu'on participe aussi activement qu'on le peut aux travaux de restitution du GIPSA. Et en retour, le GIPSA, eh bien, intervient dans un certain nombre de nos séminaires, de nos expositions. En particulier, je pense à l'exposition du pôle muséal Beauvoisine. Et puis, il y aura l'année prochaine à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf. C'est un très joli endroit. Je vous invite à y passer si vous ne connaissez pas le lieu. Eh bien, il y aura une exposition à contre-courant, je crois me souvenir. C'est bien le... Fleuve à contre-courant, voilà, dans le courant de l'année 2024 et 2025. Si ce sujet tient tant à cœur aux élus de la métropole, eh bien c'est parce que j'ai annoncé cette présence du fleuve. Et puis, vous avez peut-être eu chaud en juin et en septembre dernier, mais j'espère que vous avez tous en tête que ce sont sans doute les mois les plus froids des 20 années à venir. Vous avez peut-être la sensation d'être mouillé aujourd'hui et depuis un mois. Certains d'entre vous sont venus à vélo. Je compatis puisque j'en ai croisé certains. Vous avez peut-être la sensation d'être mouillé. Sachez que c'était sans doute le mois le plus sec des 20 ou 30 années à venir, en tout cas les mois à cette saison. Donc ce sont des éléments tout à fait inquiétants et qui doivent nous amener vraiment à réfléchir, à observer et à tenter de prendre des postures qui vont nous permettre de faire évoluer cela. Et les élus, vous savez bien, on peut parler pendant des heures pour ne rien dire, mais on doit quand même s'appuyer sur des travaux scientifiques. Et pour ça, le GIP Seine-Aval et tous les partenaires qui sont présents aujourd'hui eh bien, sont terriblement importants. Donc, je pourrais citer encore un certain nombre de séminaires, de restitutions qui ont eu lieu dans cette salle. Mais cette salle, c'est aussi, enfin, ce bâtiment, c'est aussi un lieu d'acculturation. Et puis, c'est un lieu pédagogique. Il y a beaucoup de classes qui viennent, en particulier dans la deuxième partie du bâtiment. Il y a des ateliers de réparation, une sorte de repair café. Et puis, il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de classes qui viennent pour venir observer un certain nombre d'expositions.
Et en particulier, en ce moment, il y a l'exposition Océan de plastique. Alors, vous avez tous entendu parler du continent supplémentaire de plastique. Et là, imaginez que l'exposition vous l'apprendra. Eh bien, vous ingurgitez tous l'équivalent d'une carte de crédit de plastique de manière beaucoup trop fréquente. Plus qu'une fois par an, vous avez une carte de crédit qui passe dans votre corps. Rassurez-vous, il y a d'autres éléments beaucoup plus chaleureux, beaucoup moins inquiétants dans cette exposition que je vous invite à aller visiter. Sur la pause à partir de 11h ou bien sur le temps du midi. Et l'exposition se termine d'ici à la fin du mois, je crois. C'est un artiste néo-zélandais d'origine et c'est tout à fait intéressant avec des œuvres très agréables à regarder et très touchantes, vraiment. Et puis bien entendu, comme on est aussi dans le cadre d'un anniversaire, ça me fait penser un peu à un repas de mariage. Il y a évidemment des photos un peu gênantes qui circulent. Je vous invite à aller les voir dans la salle d'à côté. Des photos depuis le début du GIP Seine-Naval. Alors, Madame la directrice a été maligne, elle n'a pas fait figurer des photos de 2002-2003 de sa part, mais il y a certains de ses collègues qui sont là et non, ils n'ont pas vieilli, ils n'ont pas changé, mais vous pouvez quand même chercher à les reconnaître. Et puis j'ai aussi pu voir un certain nombre de têtes de personnes présentes dans cette salle. En tout cas, vous pouvez vous amuser à tenter de vous retrouver les uns les autres. Je vais maintenant vous souhaiter un excellent séminaire, une très bonne restitution. J'aurai plaisir à rester un peu ce matin et à nouveau demain après-midi, mais je ne pourrai pas être là tout le temps. En tout cas, merci à tous pour l'organisation et bon séminaire encore. Merci beaucoup, Monsieur Langlois. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir pour notre séminaire bisannuel. Et on peut dire que je l'ai attendu, ce séminaire, puisque pour moi, c'est le premier. Le dernier s'étant tenu physiquement en 2019, 2 mois juste avant mon arrivée. Alors, d'autant que j'ai vite compris que le séminaire Seine-Naval, c'est une institution, c'est un temps fort, alors bien entendu pour l'équipe, mais aussi pour l'ensemble de la communauté Seine-Naval que vous représentez ici. Alors, un petit point de précision qui me semble important de rappeler. C'est bien un séminaire qu'on a voulu scientifique. Alors bien sûr, nous tâchons à ce que les messages soient compréhensibles et clairs. Néanmoins, vous risquez de voir passer des graphiques un petit peu compliqués. Peut-être pour certains de découvrir des notions qui vous sont étrangères ou qui vous paraîtront un peu abstraites. Et surtout, vous allez entendre des gros mots, certainement un peu de microphytobenthos, un peu d'hydromorphosédimentaire ou peut-être même de génotoxicité. Donc toutes les informations qui vous seront présentées ici ne seront pas vulgarisées et c'est tout à fait normal. Pour cela, nous avons d'autres médias, d'autres supports. Je vous renverrai par exemple à notre revue Tout s'explique et notamment un numéro que nous avons sorti pour présenter les principaux résultats du programme Seine-Naval 6. Alors, nous nous situons actuellement à mi-période du programme Seine-Naval 7, qui a commencé il y a 3 ans. Et pendant ces 3 dernières années, il y a 13 projets scientifiques et d'acquisition de connaissances qui ont été lancés, qui impliquent 34 équipes scientifiques et techniques. Le GIP a engagé jusque-là 2,5 millions d'euros pour soutenir ces projets et l'ensemble des équipes a engagé 3,6 millions d'euros pour la réalisation de ces projets. D'ici 1 an, malgré tout, il nous faudra plancher sur la prochaine phase du programme, donc Seine-Naval 8, et le futur renouvellement de la structure. Et il nous a semblé que ce séminaire était la bonne occasion pour lancer la réflexion sur cette prochaine phase. En effet, 2023 marque, j'espère que ça ne vous aura pas échappé, la 20e année d'existence de notre regroupement. Alors pour la forestière que je suis, 20 ans, c'est presque insignifiant. Dans un peuplement de chênes, les 20 premières années, on ne fait même pas la première éclaircie. Néanmoins, pour une structure telle que le GIP, qui repose sur la volonté de ses membres de travailler en commun, de mettre en commun des moyens, et pour lesquels les retombées sont souvent diffuses, indirectes,
et qui ne sont pas bien souvent immédiates. C'est assez remarquable, je trouve, et ça mérite d'être célébré. Et quoi de mieux qu'un anniversaire pour regarder dans le rétroviseur, faire le bilan de ces 20 ans d'activité du GIP et se projeter dans l'avenir. Et c'est ce que nous tâcherons de faire lors de la table ronde de demain après-midi qui clôturera ce séminaire. Alors le GIP a 20 ans, mais l'aventure avait commencé avant, puisque le programme Seine-Aval aura 30 ans en 2025. Et vous l'aurez compris, on aime bien les anniversaires, donc on vous invitera à fêter ces 30 ans de sciences sur l'estuaire lors de notre prochain séminaire. Alors, entre l'organisation du séminaire et le clin d'œil aux 20 ans de la structure, il est vrai que notre équipe et que la structure va être un peu sous le feu des projecteurs ces 2 prochains jours. Et il y a un point qui me semble toujours important de rappeler, c'est que le GIP n'est pas une structure indépendante qui fonctionne de manière autonome. Dans son nom, il y a bien le mot groupement. Et donc, c'est une structure qui est pilotée par ses membres. Et surtout, son activité repose sur le travail des équipes scientifiques et techniques que vous représentez, en partie du moins dans cette salle. Et voilà, sans qui on ne ferait rien. Il faut quand même se l'avouer. Donc voilà, ces équipes seront mises à l'honneur pendant ces 2 prochains jours et je tiens à les saluer dès à présent. En ce qui concerne l'organisation de la journée, et finalement le plus important, nous aurons une pause café à 11 h. Nous aurons également une pause déjeuner à partir de 12 h 30 et une deuxième pause cet après-midi vers 16 h, parce qu'on tient quand même à ne pas vous achever trop tôt. La fin de l'après-midi est prévue à 17 h 30 et nous aurons un cocktail à partir de 18 h pour tous ceux qui souhaitent trinquer à nos 20 ans. Tout ceci se passera dans la salle du 2e étage et comme l'a dit Monsieur Langlois, vous aurez l'occasion si vous le souhaitez, aller regarder le diaporama spécial 20 ans ou encore nos œuvres tirées du LIDAR que nous avons pu exposer au festival Nautilart. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas aussi, notre application L'estuaire en direct. Et enfin, on terminera la journée, pour ceux qui se sont inscrits au restaurant, à partir de 20 h au Hall Sport, donc juste au bout du quai. Alors, une dernière précision, l'événement est enregistré, donc l'estrade sera filmée et toutes vos interventions seront enregistrées. Donc, tâchons de ne pas dire trop de bêtises. Et pour terminer cette session introductive, je vais passer la parole à Jérémy Laubry, coprésident de notre comité scientifique. Merci Élise. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait quand même un sacré moment. Bon, je dis pas que la visio, Zoom, tout ça, c'est pas bien, ça marche bien, mais quand même vous voir en chair, enfin, surtout pour moi un peu plus en chair qu'avant, et en os, ça fait quand même plaisir. Alors pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas encore me connaître, je m'appelle Jérémy Laubry, je suis directeur de recherche à INRAE à Bordeaux et je travaille depuis quelques années maintenant sur les estuaires, plus sur la Gironde que sur celui de la Seine, mais justement c'est ça qui m'intéresse. Même en travaillant sur la Gironde, depuis que je suis tout petit dans la recherche au moins, le séminaire Seine-Aval, comme le disait Élise, c'est un incontournable monument, notamment parce que les recherches sur l'estuaire et la baie de Seine, pour les gens comme moi qui essayent de faire de la science sur les milieux estuariens, c'est quelque chose qui fait référence. Aussi, je suis donc particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui et puis particulièrement fier d'introduire avec Élise ce séminaire. Alors, il a pour nous une saveur particulière parce que déjà, comme on le disait juste avant, le précédent s'est tenu en distanciel. Donc, c'est le premier séminaire du monde d'après. Et puis en plus, nous sommes vraiment extrêmement et particulièrement heureux de vous présenter les résultats et les réflexions issues de Seine-Aval 6. Et puis les questionnements et les travaux en cours qui rentrent dans le cadre de Seine-Aval 7, qui sont 2 programmes qui nous tiennent particulièrement à cœur. Car déjà, bon, égoïstement, ils marquent le début de notre présidence à Pascal, Romaric et moi. Et quel honneur et quel plaisir de succéder à nos illustres prédécesseurs, Axel, Jean-Claude, Jean-Michel, Christian. Il fallait bien être 3 pour faire ça.
Et puis ces deux programmes, ils symbolisent aussi pour nous aussi un certain nombre de nouveautés dans la construction, dans la façon de construire les programmes, et puis aussi dans l'articulation avec le GIP et la montée en puissance de l'équipe dont on reparlera après. Alors concernant SA6, si on devait choisir un maître mot pour décrire ce programme, ça serait sans doute le mot restauration, puisque le programme se voulait résolument orienté vers l'acquisition de connaissances et de données autour de maintien et de la restauration des fonctionnalités écologiques estuariennes. Et donc du coup, associé à ça étaient des mots-clés comme pluridisciplinarité et ancrage local, c'est-à-dire un lien fort avec les partenaires et les acteurs du territoire. Alors la plupart des résultats ont été présentés lors du précédent séminaire, enfin webinaire en 2020. Mais aujourd'hui, on va quand même vous présenter deux projets qui illustrent bien cette pluridisciplinarité qui viennent de se terminer cette année, qui sont les projets Sartre, donc autour des réseaux trophiques pélagiques en amont de Tancarville, et le projet Ferré, qui doit vouloir dire fonctionnement écologique des secteurs intertidaux pour la restauration des fonctions écologiques estuariennes. Tout est dans le titre. On vous en parlera juste après. Alors ces ancrages restauration et local, c'était aussi très présent dans nos réflexions autour de SA7. Le programme SA7, il est structuré en trois axes, plutôt autour de trois questions qui sont quel scénario et trajectoire d'évolution pour l'écosystème estuarien, qui sont aussi des questions autour de la résilience de l'estuaire et surtout peut-être comment mettre en œuvre des mesures locales de restauration. Peut-être au-delà de ces trois axes pour le GIP, c'est aussi des grandes orientations, des directions qu'on s'était données pour répondre aux besoins exprimés par le comité technique, le CT, qui était sortir du limineur pour aller vers la fonctionnalité de la vallée estuarienne, qui sont engagés des travaux sur la dynamique des inondations, puisque c'était essentiellement des travaux qui étaient instruits par des bureaux d'études jusqu'ici, donc on les a un peu plus internalisés. Et puis aussi mobiliser la communauté scientifique, toujours autour de cette notion de restauration, et plus particulièrement autour de sites ateliers qu'on voulait mettre en avant. Mais vraiment, l'ambition qu'on s'était donnée en construisant SA7, c'était d'aller encore un cran plus loin dans la co-construction du programme et des projets avec les partenaires et le comité technique. Il y avait une vraie volonté de multiplier les échanges. Mais bon, ça, c'était un petit peu le monde d'avant quand même, puisque avec le Covid, les confinements, les couvre-feux, etc., ça ne nous a pas forcément facilité la tâche. Alors, on n'a pas forcément autant multiplier les échanges qu'on voulait. La relation n'est pas si directe qu'on aurait aimé. Peut-être que c'est un point qui sera discuté autour des tables rondes dans ces deux journées. Alors la relation, elle n'est pas directe, mais elle existe. Il y a beaucoup d'interactions. Ces interactions d'ailleurs qui conduisent en partie au fait que le programme Seine-Aval 7 ne se déroule pas exactement comme les précédents, puisque les projets sont lancés au fil de l'eau, une fois qu'on a bien maturé les questionnements. D'un côté, puis qu'on a bien étudié les propositions des scientifiques de l'autre et qu'elles sont plus prêtes à être travaillées. Et puis globalement, ça nous a donné l'envie d'évoluer un petit peu vers ce genre d'interaction, de prendre le temps de partager l'état de l'art sur les sujets, de prendre le temps de bien poser les questions. Et c'est quelque chose qui nous plaît bien. Parfois même, on se donne des moyens vraiment pour le faire, en faisant des études préalables au lancement des projets, comme ce qui a été fait sur l'Anguille, par exemple. Alors, si on arrive quand même à interagir beaucoup, c'est grâce au GIP, à sa directrice, aux chargés de mission, aux coordinateurs scientifiques. Alors, ils sont tous éminemment compétents. Il y en a même certains qui sont sympathiques. Et ils font ça bien mieux que nous, d'ailleurs, d'interagir avec le comité technique et avec les partenaires. Et ça, je trouve que ça symbolise vraiment une autre évolution majeure de ces dernières années qu'on voulait mettre en avant dans cette introduction. C'est vraiment la montée en puissance de l'équipe du GIP. Probablement que 20 ans, c'est l'âge de la maturité. Ça ne les rajeunit pas tous, hein, comme vous verrez sur les photos là-haut. Alors, indéniablement, le GIP, c'est aujourd'hui, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, le pivot et l'acteur clé de l'acquisition de connaissances et de données sur le territoire. C'est lui qui structure les questions, c'est lui qui articule les demandes et les préoccupations des partenaires du territoire d'un côté, avec les possibilités et les propositions des scientifiques de l'autre. Donc c'est une espèce de catalyseur et c'est lui qui maintient la relation à jour entre le CT et le CS.
Et comme vous pouvez le constater, ces prochains jours, l'équipe du GIP mène aussi ses propres études de plus en plus, ce qui en fait vraiment un acteur majeur, notamment de l'acquisition de données sur le territoire, en partenariat avec des acteurs tels que Aropa ou l'Agence de l'eau, par exemple. Évidemment, pour nous, qu'est-ce que ça serait la science sans l'acquisition de données et sans les séries de données qui permettent pour nous de mieux comprendre et de mieux alimenter nos réflexions et nos modèles. On a vraiment de la chance d'avoir un acteur comme le GIP sur le territoire, et vous allez le constater au cours de ces 2 jours. Donc finalement, comme j'ai dit que le GIP était beaucoup plus, sur bien des aspects, bien mieux placé que nous pour interagir avec les acteurs du territoire. Moi, je voulais écrire plus compétent, mais Nicolas, il m'a empêché de l'écrire. Moi, j'avoue, hein, j'assure, ils sont beaucoup plus compétents que moi pour faire ça. Je vais donc laisser Cédric vous présenter la suite de la session. Je vais essayer de l'aider du mieux que je peux. Quant à moi, je vais vous souhaiter un excellent séminaire et dire une phrase que j'ai toujours rêvé de faire. Je déclare le séminaire 2023 du GIP Seine-Aval ouvert. Merci à tous et bonne journée.